Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un top des meilleures voitures du jeu en termes d'accélération, à ne pas confondre du coup avec les meilleures voitures du jeu ou les meilleures en termes de puissance ou de vitesse max, puisque c'est pas parce que vous avez la meilleure puissance par exemple que vous avez forcément la meilleure accélération, et c'est pas parce que vous avez la meilleure accélération que vous avez forcément la meilleure vitesse max. Donc pour le coup aujourd'hui on va juste s'intéresser à l'accélération pure et dure, on va dire les bonnes voitures pour faire du drag, pour faire des zones de vitesse et éventuellement quelques radars. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer plusieurs modèles, à chaque fois je vous donnerai le nom, je vous dirai aussi comment l'obtenir et évidemment on fera un test pour voir un petit peu ce que ça donne vraiment in-game sur le jeu. Donc première voiture que je voulais montrer, la Rimac C2, qui est une électrique qui fait 1914 chevaux. Cette voiture là vous l'avez déjà vue plusieurs fois en vidéo sur ma chaîne puisqu'elle était dans le top des voitures les plus puissantes, aussi dans le top des voitures qui ont les meilleures vitesses max puisqu'on pouvait atteindre largement plus de 460 km/h. Et par contre cette voiture là ne fait pas partie justement des meilleures du jeu puisque la tenue de route n'est pas vraiment dans les meilleures. Donc voilà, c'est un missile en ce qui concerne l'accélération. Mais c'est tout. Donc c'est parti, petite Rimac C2, 0 à 100 en moins de 1 seconde 1. Vous verrez que dans cette vidéo, il y aura des voitures qui seront plus rapides que ça pour le 0 à 100. Par contre, celle-ci, quand même, au-dessus des 100 km/h et jusqu'à, on va dire, environ 450 km/h, elle a vraiment une accélération hors du commun et vraiment au-dessus du lot. Je dirais dans le 1% des voitures du jeu les plus intéressantes en accélération à plus de 450. Bon, après, on aime ou on n'aime pas, c'est vrai que les électriques, chacun son truc, mais c'est vrai qu'en termes d'accélération et de VMAX, celle-ci est quand même très impressionnante. Je ne l'ai pas précisé, mais évidemment, cette voiture, vous pouvez l'acheter au shop et vous pouvez évidemment aussi l'avoir en wheel spin. Elle est à 2 millions au shop, vous pouvez l'avoir un petit peu moins cher parfois en salle des ventes, 1,7 million, 1,8 million. C'est une voiture du salon auto, du coup, assez facile à obtenir. Et d'ailleurs, sachez aussi que c'est le cas de mes réglages, puisque toutes les vidéos, toutes les voitures que je vais montrer dans cette vidéo-là, c'est avec des réglages que j'ai partagés avec mon pseudo Equinox YT2 en haut de l'écran. Donc si vous avez envie de les tester de votre côté, n'hésitez pas à utiliser mes réglages. Ensuite, la Donkerwurth GTO. Alors elle, c'est une voiture qui était en mise à jour gratuite, obtenable pendant la mise à jour numéro 3 de Forza Horizon 5 à la 3e semaine. C'est une voiture qui sur le papier m'intéresse pas des masses parce que j'aime pas trop ce genre de, on va dire, design. Je suis pas un gros fan de tout ce qui ressemble plus ou moins à une Caterham ou à une 24/7, ce genre de choses. Mais par contre c'est vrai qu'elle a quand même l'avantage d'avoir une accélération particulièrement fumée de 0 à 300 km/h. On a même le 0 à 100 qui se fait en moins de 1 seconde, on est environ à 0,8 secondes, ce qui est assez abusé. Donc c'est parti, let's go pour le test. Voilà déjà les 200 km/h atteints. Donc pour le coup, celle-ci c'est vraiment un missile pour, on va dire, les radars sur des petites lignes droites ou même les petites portions de drag. Elle est vraiment assez hallucinante sur ce point-là. Par contre, elle n'a pas une grosse VMAX, c'est quasiment impossible d'ailleurs avec cette voiture-là d'atteindre les 400 km/h. Du coup, voilà, on va dire qu'au-dessus de 300, on va dire à partir du moment où vous passez la 5e ou la 6e vitesse, en gros, elle est vraiment largement moins intéressante. Donc celle-ci, voilà, voiture gratuite, section festival, elle reviendra évidemment. Et si vous avez la possibilité de l'obtenir, c'est quand même une caisse très très chouette pour ça. Ensuite évidemment la Jesko que vous avez vu aussi dans d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, notamment le Top Gear Equinox, mais aussi la vidéo sur les voitures les plus rapides en termes de vitesse max sur le jeu. N'hésitez pas à aller les voir justement si ce n'est pas encore fait. Comme ça vous aurez à force, on va dire, un petit peu toutes les listes de voitures intéressantes selon ce que vous recherchez. Je pense que voilà, à force on aura l'occasion de couvrir un peu tout en termes d'accélération, voilà, puissance, tenue de route, toutes les voitures vraiment les plus impressionnantes dans chaque catégorie. Et effectivement la Jesko en fait partie déjà dans le top des meilleures voitures du jeu en VMAX, dans le top aussi des meilleures voitures du jeu tout court parce que la tenue de route est très très bonne. Et aussi voilà, pour l'accélération et la VMAX, où elle est vraiment excellente. Alors pour le coup celle-ci je ne me rappelle pas des valeurs, on est voilà, sur du 0 à 100 en moins de 1 seconde et un réglage qui permet d'atteindre 480 km/h environ. Donc là pour le coup c'est un réglage accélération, avec un bon réglage VMAX on peut atteindre encore plus que ça. D'ailleurs justement n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur les VMAX, vous verrez quelle vitesse on a atteint. Je vous spoil pas, voilà, c'est aussi le but des vidéos. Et voilà, cette caisse c'est un missile et vraiment pour le coup là 0 à 100 en moins d'une seconde pour une caisse comme celle-ci, c'est assez impressionnant. Vous allez remarquer en fait que sur Forza Horizon 5, les hypercars et les jeux de circuit extrême, ce genre de choses, enfin les voitures de ce format là ont rarement l'avantage sur les 0 à 100. C'est en général plutôt les petites caisses swappées
ou les caisses très légères. Et pour le coup, celle-ci arrive quand même à être à moins d'une seconde sur le 0 à 100. On a ensuite la BAC Mono, qui est une voiture du salon auto, disponible en plus à un prix assez faible, 160 000 crédits, c'est vraiment pas cher du tout. Et cette caisse-là est un missile, c'est actuellement une des meilleures voitures du jeu sur beaucoup de radars, et évidemment aussi sur beaucoup de drag, parce que 0 à 100 en moins d'une seconde, vitesse max à plus de 400, et surtout voilà, les 400 plutôt, atteints très rapidement. Pas forcément la meilleure VMAX, mais par contre voilà, pour le 0 à 400 elle est assez impressionnante. Donc c'est parti, on va se faire le test aussi voilà, d'accélération. Alors c'est pas forcément une voiture que j'apprécie plus que ça par contre, parce que je vous avoue que je préfère les caisses, enfin c'est vraiment le design qui compte pour moi, le design et le son. Celle-ci, vu que c'est pas trop mon truc, forcément on va dire que niveau design ils ont épuré le truc à mort pour que ce soit le plus léger possible, et c'est sûr que du coup niveau performance c'est assez abusé. Mais en termes de design pur c'est pas trop mon truc, en termes de son, bon là les swappés, donc ça passe encore, mais de base c'est pas trop mon délire. Du coup, je la roule pas beaucoup, mais c'est vrai que en termes d'accélération, celle-ci est très souvent citée comme étant dans les meilleurs du jeu en termes tout simplement de chrono pour faire du drag. Donc on est quand même sur un missile pas cher. En vrai, sur cette voiture-là, vous allez dépenser plus d'argent entre guillemets pour les améliorations, pour les swaps et autres, que pour acheter la bagnole. 160 000, c'est vraiment pas cher. En plus de ça, elle est assez commune, donc facilement obtenable. Sur des wheelspins par exemple. Évidemment, il fallait aussi parler de la Lamborghini Diablo GTR que vous pouvez obtenir presque gratuitement, puisque cette voiture-là, vous allez l'obtenir via la Lamborghini Diablo normale, qui est une voiture de concession qui est pas si chère que ça, il me semble dans mes souvenirs qu'elle est autour des 300 000 crédits. Non, même pas, elle est à moins de 200 000. Et en fait, avec les points de prouesse, via cette voiture-là, vous allez pouvoir débloquer gratuitement la Diablo GTR. Vous l'aurez vu via la page de réglage, cette voiture-là fait le 0 à 100 en 1 seconde 6. C'est un peu plus que les autres voitures qu'on a testées dans cette vidéo-là, pardon. Mais très gros Vmax, plus de 440 km/h. Et surtout, même avec des réglages d'accélération ou des réglages de Vmax, elle a quand même une très bonne tenue de route. Donc cette caisse-là est quand même très intéressante dans le sens où voilà un super compromis entre l'accélération, la Vmax, la tenue de route, donc très efficace pour les chronos et ouais aussi très efficace en accélération. 1 seconde 6 pour le 0 à 100, ça reste quand même très énervé, toutes ne le font pas. Voilà, il y a beaucoup de voitures sur le jeu effectivement qui avec les améliorations font entre 2 secondes et 2 secondes et demie. Vraiment je pense que 90% des voitures du jeu vous pouvez les avoir facilement dans ces eaux là. Mais en dessous de 2 secondes, ça devient quand même un peu plus compliqué à trouver. Et voilà, 1 seconde 6, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant, clairement. En vrai, des voitures qui font ça full stock, il n'y en a pas. Voilà. Et même d'ailleurs, préparé, c'est extrêmement rare. Donc voilà, on a les taper dans les dragsters, bien sûr. Donc voilà, petite Diablo GTR, obtenable quasiment gratuitement, à condition voilà, d'acheter une Diablo normale et d'avoir farmé un petit peu les points de prouesse. En gros, en un quart d'heure, vous aurez les points de prouesse nécessaires. Et donc la possibilité de devenir gratos cette voiture-là. Ensuite, évidemment, la Mustang RTR Spec 5 qui vous avait fait probablement des cauchemars sur Forza Horizon 4 tellement justement elle était pétée et tellement elle était monstrueuse en drag et qu'elle était du coup jouée tout le temps, voilà. Voiture qui par contre a besoin d'être swappée avec le moteur justement des Mustang RTR de drift, qui vous permettront du coup d'atteindre plus de 1900 chevaux. Et d'ailleurs cette voiture-là, à l'époque, je pense que j'ai zappé de la mettre dans la vidéo sur les voitures les plus puissantes. Puisqu'il me semble qu'on avait testé des caisses qui étaient un peu en dessous des 1900 chevaux, et celle-ci à 1905. Donc elle aurait dû être dedans. Voilà, je l'ai zappé, mais ça arrive, hein, sur 500 voitures, forcément, il y a toujours des petits oublis. Mustang RTR, achetable évidemment au salon auto, elle est pas chère non plus, hein, 105 000. Après, bon, évidemment, les améliorations sont chères, forcément. Mais voilà, 0 à 100 en 1 seconde 1, plus de 400 vitesses de pointe, et puis bah, c'est un missile globalement, celle-ci. C'est un petit peu comme sur Horizon 4, peut-être un peu moins pété que sur Horizon 4. Mais on va dire vraiment quand même pas mal pété, faut le dire, pour les radars, pour les drags. Peut-être en plus que cette voiture là par rapport à Horizon 4 pardon, a quand même comme petit avantage, c'est qu'elle a une meilleure tenue de route par contre. Je trouve que sur Horizon 4 globalement ces voitures là avec les pneus drag, parce que c'est le cas évidemment des réglages qu'on teste aujourd'hui, étaient moins faciles à conduire que celle-ci. Même pas moins facile, parce que le jeu n'est pas forcément moins facile ou plus facile ou ce que vous voulez. Mais elles ont un grip un petit peu différent. Et pour le coup, elles sont un peu plus faciles à manier. La RTR Spec 5 sur Horizon 4, vraiment full drag, c'était assez dur à manœuvrer. Mais c'était évidemment un missile, par contre, peut-être encore plus que sur Horizon. Bon, évidemment, c'était pas possible de faire une vidéo sur les voitures qui ont des bonnes accélérations sans parler de la Dodge Demon. C'est assez logique qu'elle ait une accélération pétée sur le jeu, puisqu'en vrai, elle a une accélération pétée. C'est une caisse qui a été
conçu pour pouvoir faire du drag, clairement, faire du drag légal, enfin plutôt faire du drag et rester road légal. Du coup, forcément, sur le jeu, c'est vénère. Voilà, 0 à 100, 0,638 secondes, c'est hallucinant, c'est vraiment dans les plus pétés du jeu à ce niveau-là. Par contre, en termes de VMAX pur, elle est pas si folle que ça, malheureusement. Forcément, vu le design, vu le fait qu'elle est un peu grosse, un peu lourde. Bon, voilà, on va dire que jusqu'à 300 km/h, c'est insane. Après, au-dessus, c'est plus trop son domaine. Par contre, elle fait un son fou furieux et puis elle a un style de malade. Et en plus de ça, cette voiture, je crois, vous pouvez l'obtenir gratuitement en complétant. Alors, je sais plus ce que c'est comme type d'épreuve, mais il y a moyen de l'avoir gratos en faisant je sais plus quoi. Par contre, voilà, vous l'aurez vu, le 0 à 100 est fou. Par contre, au-dessus de ça, malheureusement, c'est pas glorieux. Et encore là, le 0 à 100 est pas si dingue que ça. Je pense que le launch control nous fait un peu bugger. Bon, attendez, on va faire sans launch control, je pense. Alors, sans launch control, on dit. Voilà, allez, c'est parti. Ouais, voilà, c'est un peu mieux. Pour le coup, cette caisse-là a tellement de grip avec les pneus de drag pour l'accélération qu'il vaut mieux utiliser sans le launch control. Bon, après, voilà, chacun aimera ou pas, chacun pourra juger. Mais voilà, c'est une très bonne caisse pour le 0 à 100, pour les mini-drags, vraiment très impressionnant. Et puis voilà, plus de 300 aussi. Par contre, le son est super chelou. Alors, j'avais dû la swapper, celle-ci. Mais avec quoi? Je ne sais plus. C'est clairement pas le moteur de base. Et donc, pour terminer cette vidéo, la Twin 1000, que je n'aime pas parce que, bah voilà, encore une fois, le design et tout ce qui va avec, et surtout, bah voilà, nickel, un port conduit en vue intérieure, les deux moteurs. Par contre, 0 à 100, 0,611 secondes. Il y a même des réglages de certaines personnes, j'ai pas réussi perso, mais qui arrivent à atteindre les 0,580, donc quasiment une demi-seconde seulement, voilà, pour l'accélération de 0 à 100. Après, cette voiture est une semi-merguez dans le sens où la tenue de route est exécrable. Et que, en vrai, c'est un petit peu comme la Dodge Demon. Vous avez le 0 à 100 qui est fou. Par contre, au-dessus, on va dire, voilà, de 250-300, l'accélération n'est plus si impressionnante que ça. Donc, par contre, voilà, après, si vous aimez ce genre de voiture un peu unique, si vous aimez les designs un peu particuliers, et si vous aimez rouler, on va dire, que en vue extérieure, ça peut être intéressant pour vous. Après, elle est très puissante, clairement, elle fait plus de 1900 chevaux, celle-ci. Et elle a une bonne VMAX en plus. Mais elle atteint pas si vite que ça, et la tenue de route est globalement assez dégueulasse. Et c'était du coup la dernière voiture que je voulais montrer sur cette vidéo. Je vous aurais montré combien de modèles au final, on va regarder ça tout de suite, je vais vous faire un petit résumé d'ailleurs. Changer de voiture, c'est pas ça que je veux faire. Donc, petit rappel, voilà, la back mono pour le 0 à 400, la Challenger pour le 0 à 250, la Dante Carvo de GTO pour le 0 à 300, la Spec 5 pour le 0 à 400, la Twin 1000 pour le 0 à 300 et meilleure accélération du jeu tout court pour le 0 à 100, la Yesco pour le 0 à 400, voire même plus, la Diablo dans la même catégorie et la Rimac aussi, donc quand même pas mal de caisses sur ce jeu qui sont quand même assez monstrueuses. Peut-être même encore plus monstrueuses que sur FH4. Les meilleures de FH5 sont plus intéressantes et plus impressionnantes encore que sur FH4, dans mes souvenirs. Pour l'instant, ils n'ont pas remis d'ailleurs la Porsche qui était pétée en drag au début d'Horizon 4, il me semble, la Longtail. Je ne sais pas s'ils vont la remettre sur Horizon 5. S'ils la remettent, il y a moyen que cette caisse-là explose aussi les chronos, très clairement. Donc voilà, la vidéo va toucher à sa fin. Bien sûr, si vous l'avez apprécié comme d'hab, pensez à laisser le like, à vous abonner, à commenter. Pensez à venir me follow sur Twitch pour ceux qui sont intéressés pour me voir en live. Vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir me follow. Bien sûr, si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça vous permettra de me soutenir gratuitement et de profiter de votre côté davantage sur ma chaîne Twitch et évidemment aussi sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me soutenir gratuitement en utilisant le lien de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats à prix réduit. Mon lien Strongwing par exemple pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement à prix réduit en soutenant ma chaîne par la même occasion. Mon lien Mattel.net pour acheter plutôt ce qui va être composant PC. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur Twitter, donc n'hésitez pas à venir me follow. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à devenir un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre de cette vidéo. Là aussi il y a plein d'avantages, plein de bonus selon le rang que vous allez choisir. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao.